Nicolas aime relaxation. Salut. Salut mes Maltesers, maman Malteser, comment ça va tout le monde? Je suis extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette FAQ, enfin, que j'avais lancé il y a à peu près un mois dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Donc, je vais prendre le temps de vous répondre, je vais essayer de vous répondre le plus précisément possible et de répondre à toutes vos questions. Il y en a certains qui vont poser plein de questions, donc j'en choisirai une ou deux. Ok. Avant de commencer, bien entendu, comme d'habitude, n'oubliez pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux Nicolas M Relaxation sur Instagram et TikTok. Ok. J'ai mis la bonnette fluffy comme ça. On pourra se faire un petit peu de massage crânien en même temps. Ok. Alors, première question de Yann CVT. J'espère que tu vas bien déjà, Yann. Hello mon Nico, j'espère que tu vas bien. Ma première question est la suivante. Compte tenu que tu es un des premiers ASMR artistes français, comment définirais-tu l'évolution de l'ASMR en France? Plutôt positive, plutôt négative, ces changements, etc. Et ma seconde question est, penses-tu avoir influencé la sphère de l'ASMR français par exemple sur des façons de le pratiquer, voire même des concepts, hormis le fait d'avoir été un précurseur de l'ASMR? Voilou, j'espère que j'aurai été clair dans mes questions. Alors, déjà merci énormément pour tes questions. L'évolution de l'ASMR, bien sûr qu'il y a une évolution dans l'ASMR. Après, c'est vrai que moi, j'ai toujours été un petit peu... comment dire, j'ai toujours essayé de faire de l'ASMR qui me ressemblait et j'ai jamais trop essayé de me comparer. C'est vrai que maintenant l'ASMR a beaucoup changé. Moi je suis pas contre le changement, je fais vraiment pas partie de ces gens qui vont vous dire oui c'était mieux avant, c'était différent avant. Moi je trouve ça sympa que tout le monde apporte une nouvelle vision, de nouvelles choses, de nouveaux déclencheurs, etc. Après, pour être très honnête, je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup d'ASMR français, je regarde beaucoup de l'ASMR anglophone. Je trouve qu'ils ont toujours un temps d'avance sur nous, je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il y a vraiment des choses très intéressantes. Même si on a en France des artistes qui sont aussi très intéressants, mais voilà, moi c'est une sensibilité, je regarde beaucoup d'ASMR aux États-Unis. Après, est-ce que j'ai influencé l'ASMR français? Je pense qu'à une certaine époque, oui, maintenant beaucoup moins, mais je pense qu'à une certaine époque, oui, forcément. Et ça c'est normal, c'est parce qu'on était très peu, donc il y avait très peu de modèles au niveau de l'ASMR français. Je n'ai pas été le seul, hein, mais il y en a eu d'autres aussi. Donc oui, après, je remettrai tout à sa juste mesure, et je dirais oui au début, et c'est normal. Et maintenant tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Pour prochaine question de Jules Grasover. Coucou Nico, j'espère que tout se passe bien pour toi. Ma question est de savoir si tu comptais faire des feats avec certains ASMR artistes. PS, je t'ai rencontré grâce à Dimitri ASMR et maintenant tu es devenu l'un de mes ASMR artistes préférés. Continue comme ça. Alors merci beaucoup Jules de ta question. Alors faut savoir que j'en ai fait j'ai fait quelques collaborations avec des artistes français. Et c'est vrai que j'en ai plus de prévu en fait. Pour les prochaines collaborations, je voudrais bien collaborer avec des artistes qui font un petit peu de l'ASMR, comment dirais-je, qui me ressemblent un peu. Et pourquoi pas de l'ASMR un peu plus décalé. Voilà, donc oui, j'aime bien faire les collaborations, même si voilà, c'est toujours... c'est jamais évident de trouver des artistes avec lesquels vraiment il y a un feeling qui va passer. Bon, c'est quand même passé sur ma chaîne avec Cam, avec Smooth, avec Jade. Donc voilà, donc oui, il y en aura, mais pour le moment, c'est pas du tout... il n'y en a pas de prévu, quoi. Merci à toi pour ta question. Prochaine question de Bastiti. Merci mon Bastiti pour ta question. Alors Nico, pour commencer, tu sais que je t'adore. Ma question est très simple. Que penses-tu du fait que certains créateurs de contenu ASMR voient leur audience baisser à cause de quelques femmes qui voilà
suis souvent exprimé sur la sexualisation de l'ASMR. Alors ça a été un grand débat ça pendant un moment dans la communauté française. La sexualisation, etc. Nanana. Moi j'ai toujours été clair les amis. Moi je considère l'ASMR comme de l'art. Je trouve que ça fait vraiment partie de l'art encore une fois. On n'est pas des médecins, on n'est pas des sophrologues. Parce que je vois beaucoup de gens dans l'ASMR qui pensent, et d'ailleurs je pense que c'est pas méchant, mais ils pensent avoir des espèces de facultés un peu de médecine. Moi je rappelle que l'ASMR c'est pas du tout de la médecine, l'ASMR c'est un feeling, c'est une approche, voilà, c'est pas du tout médical quoi. Donc moi je considère que c'est de l'art, et pour revenir à ta question, c'est que dans tous les arts, il y a forcément une sphère de cet art qui est sexualisée. Je fais encore la comparaison avec les artistes qui font de la chanson, des chanteuses, des chanteurs. On va avoir des chanteurs qui sont très classiques, où ça va être des belles paroles, des beaux textes, des choses profondes, et vous avez d'autres artistes, je n'en citerai pas, hein, qui vont se montrer en culotte dans leurs clips, etc. Est-ce que ça défavorise pour autant les gens qui font des choses un peu plus, je dirais, sincères? Je suis pas certain. Je pense qu'il en faut pour tout le monde, et voilà, tout simplement. Prochaine question de Naomi Jeannot. Merci Naomi pour ta question. Salut, comment tu vas? Vraiment, c'est ma première question. Comment tu te sens en ce moment? Alors, en ce moment, j'essaye de prendre un tout petit peu de recul, de réfléchir un peu à ce qui se passe pour moi, notamment avec TikTok. Vous savez que mon compte a littéralement explosé sur la plateforme. On arrive aux 250 000 abonnés, avec des vidéos qui deviennent de plus en plus virales pour certaines, 2 millions, 3 millions de vues. Donc je le ressens beaucoup dans la rue maintenant quand je dors, on me reconnaît énormément. C'est même arrivé ce week-end de croiser un groupe de jeunes filles qui se sont mis à crier dans la rue, donc c'est assez impressionnant. Donc j'essaye de prendre un peu de recul. C'est vrai que ces derniers temps je me suis beaucoup reposé la question de savoir si j'étais absolument certain que c'est ça que j'avais envie. Et aujourd'hui je suis en pleine réflexion. Alors pas que j'ai envie d'arrêter, pas du tout, c'est juste que entre vouloir quelque chose et le voir arriver, c'est complètement différent. Surtout que je m'attendais pas du tout à cette explosion, avec le côté un petit peu humour sur TikTok. Donc en ce moment j'essaye de prendre du recul et de pas devenir mon propre comment dirais-je, ma propre caricature, surtout sur TikTok. Sur YouTube, je me sens plutôt bien. On a vraiment un fonctionnement qui est devenu un fonctionnement de croisière, je pense, sur YouTube, avec des statistiques qui sont plutôt bonnes. Vous êtes de plus en plus nombreux à revenir sur ma chaîne, à venir à me découvrir en ASMR, donc je suis plutôt content. Ensuite, je voulais savoir quel était ton type de format préféré dans les vidéos ASMR. Moi, j'ai préféré quand même les vidéos avec les déclencheurs et une petite voix chuchotée. Ma dernière question se porte plus particulièrement sur les roleplays, car c'est de loin ce que je préfère. Mais donc voilà, à quelle fréquence comptes-tu poster des roleplays sur ta chaîne? Alors c'est vrai que je fais moins de roleplays. Alors faut savoir aussi que pendant beaucoup d'années j'en ai fait énormément, ce qui fait que des fois j'ai pas forcément l'inspiration de donner une fréquence. Aujourd'hui je pense que ce serait mentir, en tout cas c'est sûr qu'il y en aura. J'ai des nouvelles idées qui arrivent, donc il faut juste un petit peu de patience, mais ça va arriver. Merci à toi de tes questions. Alors, prochaine question de Vanessa N. Coucou Nicolas, tout d'abord je voulais te dire que tu as toute ma reconnaissance. C'est avec une de tes vidéos que j'ai découvert l'ASMR, et puis depuis je ne peux plus m'en passer. Même si je suis d'autres artistes en parallèle, tu es et resteras le meilleur pour moi. C'est tellement gentil. J'avais pas lu ton commentaire. Ma question est la suivante: quel métier exerces-tu? Acceptes-tu de me masser dans tes vidéos? Alors moi il faut savoir que avant, il y a 1 an et demi, j'étais directeur en restauration rapide. J'ai mis des sous de côté, j'ai décidé d'arrêter cet emploi parce que ça ne me ressemblait pas du tout. Et j'ai mis pas mal de sous de côté. Et du coup je me suis lancé donc à mon propre compte en tant que créateur de contenu. Donc aujourd'hui c'est ma seule activité. Voilà, donc alors est-ce que j'accepterais de te masser? C'est vrai que je fais plus beaucoup de vidéos de massage. Mais écoute, qui sait. Merci beaucoup en tout cas de ta question. Coucou Nico, quel est le trigger le
celui que je vais adorer le plus, et ça a beaucoup changé, ça va être les bruits de bouche avec un effet d'écho en fait. J'ai ressenti tellement des choses avec ça. Et celui que je déteste le plus, je ne saurais pas te dire parce qu'il n'y en a pas un que je déteste le plus. J'arrive pas à te dire. Merci à toi Zoé. Il y a Black Trunks qui me pose une question. Pourrais-tu faire un autre paranormal ASMR? C'était super idée. Alors, faut savoir que j'ai un paranormal ASMR qui est dans la boîte. J'ai juste la narration à tourner. C'est un format que j'aime beaucoup. Après, j'ai un petit peu changé ma façon de voir les choses en ce qui concerne le paranormal, etc. Donc, le projet n'est pas tombé à l'eau, mais je suis encore en train de réfléchir pour la narration et comment je peux vous apporter le format qui soit en complète adéquation avec ce que je fais sur ma chaîne, mais ça va arriver. Merci à toi pour ta question. Du coup, je ne sais plus où j'étais. Mince. C'est bon, j'ai retrouvé. Merci beaucoup Black Trunks pour ta question. Il y a Ophile Lumière, à quand une vidéo où tu réagis à tes anciennes vidéos? Alors, j'avais fait un live où en fait j'avais réagi à mes anciennes vidéos, mais c'est vrai que j'ai toujours pas fait de vidéo où je réagis à mes anciennes vidéos. Ça pourrait être un excellent concept pour ma chaîne, donc merci pour ton idée. Ensuite, on a Pesco qui me dit salut le roi Malteser, j'espère que tu vas bien. Je voulais te poser une question. Est-ce que tu as comme projet de créer genre plusieurs chaînes gaming, Nicolas, sans ASMR, etc. Voilà, bisous et bonne relaxation. Alors c'est une très très bonne question. Il faut savoir que ça m'est arrivé de créer d'autres chaînes pour les vlogs, même pendant un moment j'avais essayé de faire sur cette chaîne du multi-contenu. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'à chaque fois où j'ai voulu proposer un nouveau contenu sur TikTok, sur YouTube, pardon, ça n'a jamais pris. Je pense en fait que mon image sur YouTube est, vu que ça fait 10 ans que je fais ça, elle est tout de suite associée à l'ASMR et les gens sur YouTube n'attendent vraiment pas autre chose de moi que de l'ASMR. Donc c'est pas du tout encore dans les tuyaux, surtout que je vois la comparaison avec TikTok où pour le coup c'est vraiment une audience qui me connaît beaucoup moins, et là pour le coup c'est pas l'ASMR qui fonctionne, c'est plutôt le côté humour qui va fonctionner. Donc pour ceux qui aiment plus ce côté là, je vous donne rendez-vous sur TikTok, et pour le moment sur YouTube on reste en ASMR. Merci à toi pour ta question. Il y a Azir Ali qui me dit salut Nico, comment tu vas? Alors ma question sera la suivante: comment ton entourage a appris que tu faisais de l'ASMR, et sinon continue comme ça, t'es le best. Alors, merci pour ta question. Alors là tu me poses une question, ça remonte à tellement longtemps. Je pense que c'est moi qui leur ai dit. Après mon père lui a déjà entendu parler de moi à la radio. Je crois que c'était sur Europe 1 à l'époque. Ils avaient fait un petit reportage sur moi en se moquant un peu de ce que je faisais à l'époque. Mais c'est venu naturellement en fait. Et qu'est-ce qu'ils en pensent? Mes parents ils sont vraiment pas très très sensibles à tout ce qui est artistique, etc. Donc bon, ils sont relativement contents pour moi, mais voilà, pas de surréaction de leur part là-dessus. Elisa qui me pose plusieurs questions, je vais en choisir quelques-unes. Comment tu vas? Ça va très bien. Je te fais une liste de questions auxquelles j'aimerais que tu répondes. À quel âge te sont apparus tes premiers syndromes de twerkophilie? Alors la twerkophilie c'est une énorme blague que j'ai fait sur TikTok, comme quoi j'avais des crises de twerk. Allez, on va dire il y a 2-3 ans. Pareil pour la roladophilie, pareil, c'est un concept que j'avais lancé sur TikTok où en fait c'est un syndrome qui te donne envie de te rouler par terre à n'importe quel moment, donc on va dire à peu près pareil. Quel a été ton ressenti après avoir graillé ta famille malteser? Je me suis senti extrêmement mal. Il y a 7 ans, pensais-tu que ta chaîne allait évoluer comme telle? Avais-tu d'autres projets? L'ASMR est une activité que tu as découvert comment? Alors faut savoir que moi je pensais pas du tout faire de l'ASMR. J'avais commencé à faire de l'humour sur TikTok il y a 10 ans, ce qui n'a absolument pas pris. De toute façon tout ce que j'ai fait hors ASMR sur YouTube n'a jamais pris. Et pendant un moment j'ai vraiment tout fait pour faire de la musique, ce qui est pareil, n'a pas réellement pris. Donc j'ai toujours vraiment gravité autour de l'ASMR sur YouTube. Que réponds-tu aux haters? Alors, les haters, encore une fois, c'est pas des gens que je déteste. Pourtant, eux peuvent me détester, mais
moi je les déteste pas parce qu'au final, ils le savent peut-être pas, mais notamment sur TikTok, c'est eux qui m'inspirent mes plus grands concepts. Donc des fois je les remercie même parce qu'ils sont tellement imaginatifs que moi je m'en sers du coup pour ironiser là-dessus. Donc voilà, je suis pas quelqu'un qui est très affecté par ce que les gens pensent de moi. Et voilà, donc merci beaucoup en tout cas pour toutes tes questions Elisa. On a Marie qui me demande: coucou Nicolas, ça va? Ça va très très bien, merci. As-tu des futurs projets pour ta chaîne YouTube? Sinon combien de temps? Ça fait combien de temps que tu es passionné par la SMR? Alors des projets, pour le moment j'ai pas de grands projets sur la chaîne. C'est vrai que YouTube devient aujourd'hui, à ma grande surprise, mon activité secondaire. C'était la principale, maintenant c'est la secondaire, vu que TikTok en fait est passé devant YouTube ce mois-ci. Et ta deuxième question? Alors depuis combien de temps je suis passionné par la SMR? En fait ça fait plus de 10 ans, moi j'ai connu la SMR en 2005 je crois. Donc ça doit faire... non, j'exagère, pas 2005. J'ai connu la SMR en 2008. Donc ça fait 14 ans que je connais les SMR. Donc en fait moi j'ai toujours aimé regarder des vidéos de massage, etc. Et au fur et à mesure du temps, je suis arrivé sur des vidéos SMR. Ce qui m'a créé forcément une passion parce que ça marchait sur moi. Et voilà, donc ça va faire, oui, ça va faire bien 14 ans que je connais les SMR et que j'adore ça. Voilà. Merci à toi pour ta question. Prochaine question de Clems. Pourquoi aimes-tu bien faire de l'ASMR? Alors, j'aime bien faire de l'ASMR parce que c'est un côté créatif, j'aime bien créer des choses et l'ASMR ça me permet vraiment de pouvoir créer des choses, donc ça j'aime beaucoup. J'aime aussi le fait de pouvoir rendre service aux gens de façon gratuite. C'est ce que je dis et c'est ce que j'ai toujours dit. Ce qu'il y a de beau dans l'ASMR c'est que c'est totalement gratuit. Alors ça dépend qui vous allez voir, mais à 90% de ce que vous allez voir c'est gratuit et que ça aide les gens et je trouve ça super, tout simplement. Merci à toi, il y a Dev Official. As-tu des favoris pour les youtubeurs ASMR que t'écoutes? Oui, alors ma favorite c'est Badalas ASMR, il n'y a plus de secret. Ensuite je dirais Fast ASMR, Gentle Whispering. En France j'aime bien Smooth ASMR, ASMR Jade, Cam ASMR aussi. Voilà, c'est vraiment les gens que je vais regarder. Merci pour ta question. As-tu un travail autre que YouTube? Question de Nono GB. Donc du coup j'ai déjà répondu à ta question tout à l'heure. Merci en tout cas pour cette question. Il y a Chat Shizu. Ça c'est vraiment la grande question, c'est qu'est-ce que je fais à côté de YouTube. Chat Shizu qui me demande c'est quoi tes triggers préférés. Alors j'ai répondu aussi tout à l'heure. J'aime bien les bruits de bouche avec les effets, le tapping. Voilà, j'aime pas mal de choses, le scratching, le brushing, les roleplays. Voilà, je suis vraiment très ouvert sur les déclencheurs que je vais aimer. Il y a Poken Gacha Animé qui me demande: Poken, tu connais? Non, je ne connais pas. Je rigole, comment tu as fait pour continuer ta chaîne après tout ce temps? Genre ça fait 10 ou 11 ans, tu n'as même pas les 100 000 abonnés. Alors ça c'est une très très bonne question. Pourquoi j'ai pas les 100 000 abonnés? J'aurais pu les avoir depuis très longtemps, c'est juste que j'ai fait beaucoup de pauses sur ma chaîne. J'ai eu aussi pendant un moment une très mauvaise gestion de ma chaîne. C'est-à-dire que j'avais changé le nom de ma chaîne, etc. Donc j'ai perdu pas mal de gens qui me suivaient à l'époque. Donc on apprend de ses erreurs aujourd'hui. Ça fait 1 an et demi que je suis revenu. J'ai fait plus 10 000 abonnés sur la chaîne, je trouve ça quand même bien en 1 an et demi. Et ça va en repartant à la hausse, donc il faut être patient en fait. Moi, j'ai pas trop d'inquiétude à me faire pour la chaîne, je pense qu'elle restera une pièce centrale de l'ASMR qu'on peut connaître en France, donc j'en suis ravi. Et il faut tout simplement être patient, voilà. Allez, question de Tutur76. Salut Nico, j'ai une question, quel est ton trigger préféré? Sinon je te kiffe. Et je viens de répondre. Je viens de répondre, mais merci pour ta question Tutur76. Asano qui me dit: salut Nico, ma question est la suivante, as-tu prévu des nouveaux projets ou améliorations sur ta chaîne YouTube? Comme ça t'es le meilleur. Alors comme je disais, il n'y a pas d'énormes projets qui arrivent. Par contre il est possible que j'essaye de filmer hors studio, c'est-à-dire je voudrais bien un petit peu bouger de mon studio d'enregistrement pour pouvoir faire des choses. C'est encore très très flou, mais voilà, on va dire que c'est le seul projet aujourd'hui. Du coup j'ai mis la bonnette mais j'ai même pas fait de massage. C'est le seul projet aujourd'hui qui est dans les tiroirs.
Question de Lucas Lessure. Est-ce que tu as des animaux de compagnie? Si oui, lesquels? Comment s'appelle-t-il? Alors, j'ai un chien que normalement vous connaissez qui s'appelle Chrono, mais que j'ai l'habitude d'appeler Picouti. Mon Picou Picou, qui a bientôt 16 ans et qui me suit depuis qu'il a ses 9 mois. Question de J.A. Est-ce que tu es bien rémunéré par YouTube? La grande question. Alors bon, je suis pas là pour donner des chiffres. Il y a un mois, YouTube était ma source principale de revenus. Aujourd'hui, TikTok est passé devant. YouTube rémunère beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Je trouve que c'est beaucoup mieux qu'avant. Aujourd'hui, c'est suffisant. Alors, c'est pas suffisant pour que j'ai un train de vie de star ou de toute façon c'est pas ce que je cherche, mais c'est largement suffisant. Encore une fois, si vous avez des interrogations, vous avez plein de sites qui référencent les youtubeurs et qui vont vous tourner des fourchettes de rémunération, que ce soit pour moi ou pour d'autres youtubeurs. Bon, ce sera toujours des fourchettes, mais que ça peut vous donner une idée de ce que un tel ou un tel peut percevoir de YouTube, à savoir que vous avez les impôts dessus. Pourquoi tu as commencé l'ASMR? Dernière question de Deiva Dupont. Alors j'ai commencé l'ASMR parce que je travaillais en restauration rapide à l'époque et je suis tombé dans l'ASMR. Et j'ai posté une fois une vidéo pour moi parce que j'avais envie en fait de tapping un peu mélangé avec des graines de riz, je l'avais fait. Et la plus grosse youtubeuse ASMR, je pense mondiale aujourd'hui, Gentle Whispering, qui reste la plus grosse youtubeuse iconique, emblématique de l'ASMR mondiale, qui a tout simplement trouvé ma vidéo et l'a partagée sur son Facebook. Du coup je me suis réveillé le lendemain avec plus de 600 abonnés, alors que j'en avais 2 ou 3. Et c'est parti de là, j'ai commencé à faire de l'ASMR et j'ai vraiment kiffé en faire. Après c'est passé tout ce qui s'est passé, les pauses, je suis revenu, je suis reparti, etc. Et voilà, aujourd'hui je suis devant vous depuis maintenant 1 an et demi. Beaucoup pensaient que je reviendrais juste 3 semaines et je repartirais. Au final non, je suis heureux d'avoir pu faire taire beaucoup de gens. Et je suis aussi heureux d'être revenu aussi avec ma maturité maintenant. J'ai 33 ans, j'ai commencé il y a 10 ans, j'en avais 23. Je pense que j'étais pas prêt sur certaines choses. Maintenant je me sens beaucoup plus prêt à pouvoir alimenter, gérer, répondre aux questions des gens et rendre ce travail que j'adore vous rendre depuis maintenant toutes ces années. Je tiens vraiment à vous remercier pour toutes ces questions. J'espère que cette fac vous a plu, j'espère qu'elle aura vraiment répondu aux questions, aux interrogations que, à mon avis, la plupart d'entre vous se posent. Je tenais à vous remercier YouTube parce que j'ai vraiment des gens sur YouTube qui sont extrêmement fidèles à ma chaîne, à mon travail depuis tant et tant et tant d'années. Ça devient même parfois familial chez certains, donc merci énormément pour ça. Je suis très reconnaissant. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur YouTube, encore plus de relaxation, de nouveaux déclencheurs, de choses intéressantes. Même si TikTok aujourd'hui c'est vrai va me prendre de plus en plus de temps, je vais essayer vraiment d'allier les deux. J'espère que vous allez pouvoir comprendre sur YouTube et que j'aime bien faire pas mal de choses et que il va falloir un petit peu partager Nicolas en deux. Mais en tout cas je continue sur YouTube, ça c'est certain, et je vous remercie encore 1000 fois de votre gentillesse avec moi. Je souhaite à tous une bonne nuit pour ceux qui sont prêts à se coucher. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous fais à tous des gros bisous.